Salam alaikum, merci d'être fidèle une fois de plus sur Naba Diffusion pour une nouvelle Naba Discussion en présence de Cheikh Aminullah. Salam alaikum, Cheikh. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Alhamdulillah. Une question qui est très importante. On a fait cette vidéo parce que c'est quelque chose qui peut changer la vie de certains de nos compatriotes à l'étranger ou dans différents pays. C'est la question de l'impureté durant la prière au niveau des vêtements et du corps. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce sujet? Ouais. Nous avons en fait deux sortes d'impuretés. L'impureté essentielle, comme le sang, comme l'urine, etc. Et l'impureté non essentielle, l'impureté secondaire, c'est-à-dire un vêtement rendu impur parce qu'il entre en contact avec l'impureté essentielle. Par exemple, il y a une tache de sang sur notre vêtement. Donc, si nous avons un vêtement impur, c'est-à-dire un vêtement avec une tache de sang, par exemple, ou notre corps est impur parce qu'il a des taches de sang, des choses comme ça. Si nous sommes au courant de cette impureté avant la prière, on n'a pas le droit d'entrer dans la prière. On ne peut pas commencer la prière. Donc une impureté essentielle. Essentielle ou non essentielle. Ou non essentielle. À partir du moment où on est au courant qu'il y a une impureté sur notre corps ou sur nos vêtements, on ne peut pas commencer la prière. Mais il y a des exceptions pour ça. Mais il y a des exceptions. On reviendra dessus après. Inch'Allah. Mais si on fait la prière, et après la prière, je remarque que mon corps ou mon vêtement était impur, c'est-à-dire il y avait une tache de sang là-dessus. Impur secondaire. Secondaire. Pas les impuretés essentielles. Même ça parce que dans tous les cas, il y a des impuretés essentielles comme du sang sur le corps. Le sang est une impureté essentielle. Donc c'est pareil dans ce sens-là. Alors, si je remarque après la prière, ma prière reste valide. Alors une question, parce que pour qu'on soit précis, je suis un travailleur, j'ai fait mes prières et je me rends compte que j'ai oublié de retirer ma ceinture qui est en cuir, mais qui est en cuir qu'on appelle ça d'un animal non halal, ou en tout cas qui n'a pas été égorgé. Donc du coup le cuir est impur. Donc c'est une impureté essentielle. Mais je me rends compte après ma prière. Est-ce que ma prière reste valide ou non? Votre prière est invalide. Pourquoi? Parce que en fait, ce cuir est une impureté et est un cadavre. Ça fait partie d'un cadavre non purifié. Et avec le cadavre, c'est-à-dire avec le vêtement fabriqué de cadavres non purifiés ou avoir des parties du cadavre non purifiées sur nous, il est interdit de faire la prière. Ok. Mais par exemple, un autre exemple, je suis en train de faire la prière, j'ai fait mes prières et je me rends compte par exemple que j'ai une tache de sang sur mon vêtement. Dans la prière. Après la prière. Après la prière, votre prière est valide, reste valide. Mais avant la prière, vous n'avez pas le droit de commencer. Dans la prière, si vous remarquez, il y a une tache de sang sur, par exemple, votre vêtement. Il y a des cas exceptionnels qu'on va parler, mais s'il n'est pas dans le cas exceptionnel, si vous pouvez purifier sans changer la situation de la prière, vous pouvez purifier et vous devez purifier cette partie et vous continuez la prière. Mais c'est difficile. Est-ce que... Si, par exemple, peut-être, il y a un vêtement, vous pouvez le retirer, par exemple. Le retirer. Ok. C'est possible. Mais si jamais il n'y a pas de solution, vous devez interrompre la prière et recommencer une fois qu'on a plus cette impureté-là. Exact. Et du coup, pour en revenir à ces exceptions-là, est-ce que vous pouvez nous donner justement les exceptions qu'il y a concernant l'impureté qui nous permet malgré tout de faire la prière? Donc, avant la prière, nous sommes au courant de l'impureté de notre vêtement. Mais il y a des cas exceptionnels. Première, c'est s'il y a en fait
de l'impureté sur notre corps ou sur notre vêtement. Les deux sont pareils. Dont la surface est inférieure d'une pièce. Une pièce de 1 euro, 2 euros. 1 euro, je sais pas. Comme ça. 1 dirham, 2 dirhams. Dirham. C'est comme votre pouce. La taille du pouce, à peu près. Presque. Si elle est inférieure que ça, on peut faire la prière. Bien que nous sommes au courant. Même si nous sommes au courant, si c'est inférieur à cette taille-là, c'est-à-dire la taille de la phalange, en fait, du pouce, exactement. On peut faire la prière. On peut faire la prière. D'accord. Donc, que ce soit, juste pour que ce soit clair, que ce soit du sang, de l'urine, du sang. Ah, que le sang. Que le sang. D'accord. Donc, c'est spécifiquement pour le sang. Pour le cette sang. Première règle. Oui. D'accord. Deuxième, si nous avons une blessure, mais il n'est pas encore guéri, il y a du sang, on peut faire la prière avec cette blessure, plein du sang, le vêtement aussi taché de sang, on peut faire la prière. Ça pose pas de problème. Jusque on guérisse, en fait. Mais si par exemple on a la possibilité de changer ce pansement. Bien sûr, si on a, quand je dis ça, ça veut dire si vous n'avez pas possibilité de changer. Si vous avez la possibilité, c'est mieux de changer. Mais si j'ai pas la possibilité et que c'est même avec la possibilité, vous pouvez changer, mais vous ne changez pas. C'est pas grave. Vous pouvez faire la prière. Donc tant que c'est une blessure qui n'a pas encore guéri, j'ai le droit de prier, même si ça, il y a du sang et que c'est problématique, ça pose pas de problème. Bien. Peu importe la blessure. Mais blessure, en fait. Troisième cas, si nos petits vêtements, comme par exemple le bonnet, comme les chaussettes, sont impurs, ça veut dire tachés du sang. Sang ou autre? Et ça, c'est on peut du sang et les autres. Ça veut dire, je donne un exemple, j'ai des chaussettes, il y a un peu d'urine dessus, ça pose pas de problème de prier avec. Selon les fatwas, c'est comme ça, apparemment, c'est du sang ou les autres impuretés. Mais tant que c'est un petit vêtement. Un petit vêtement. Ça veut dire les vêtements qui ne couvrent pas nos parties intimes, comme le bonnet, comme le chaussette. On peut faire la prière avec ces vêtements qui sont impurs. Donc, qui ont une petite surface, quoi, qui sont. Exactement. Donc, par exemple, une paire de gants. Les gants sont pareils. Les gants, le bonnet, une casquette, des chaussettes. Exact. Mais par contre, un pantalon, ça marche pas. Non, pantalon, parce qu'il couvre nos parties intimes. On peut pas. Et par exemple, un t-shirt. C'est pareil, c'est un vêtement long. C'est un vêtement long. Et par exemple, je reviens sur la ceinture. Est-ce que la ceinture rentre dans ce cas de figure aussi ou non? Ceinture, c'est pareil, mais ceinture qui n'est pas de cadavre. Une ceinture normale. Une ceinture normale. Une ceinture normale, c'est comme un vêtement. Qui soit pas en cuir, quoi. Ouais. Donc, on peut faire la prière avec une ceinture qui a des taches d'impureté. Ok. Très bien. Quatrième cas, c'est si on porte en fait des impuretés. Par exemple, vous êtes médecin, vous êtes infirmière et vous avez quelque chose du sang avec vous dans une plastique, par exemple. Par exemple, un tube de sang qu'on prélève, par exemple, dans les laboratoires. Exactement. Je suis, par exemple, laborantin. Dans votre poche. J'ai mis ça dans ma poche. Je vais faire ma prière. C'est du sang. C'est du sang de quelqu'un d'autre, d'ailleurs, même. Exactement. Mais le fait est que ce sang-là ne soit pas sur mes vêtements, mais qu'il soit dans ma poche, par exemple, ne pose pas de problème pour la prière. Exactement. Ça, c'est concernant que le sang. Le sang ou les autres impuretés. Par exemple, vous êtes encore médecin, vous avez quelque chose de l'urine avec vous. Ok. Vous pouvez mettre ça dans la poche et vous pouvez faire la prière. Ça pose pas de problème. Ouais. C'est autorisé. C'est important pour nos médecins, nos infirmiers, nos laborantins, ou ceux qui... Et le cinquième cas, c'est le cas de force majeure. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de changer. Il y a beaucoup de sang sur notre vêtement et on ne peut pas changer. Il n'y a pas de vêtement d'autre que ça. Dans le cas de force majeure, on peut faire la prière avec le vêtement ou le corps qui est impur. Par exemple, la prière va... On n'a plus le temps, on n'a pas de vêtements, on n'a rien devant nous. Exact. La prière on va perdre la prière, on va rater la prière.
cas de force majeure, donc c'est des cas exceptionnels. C'est vraiment dans le cas où on n'a aucune autre solution. Même avec l'impureté, on peut prier. Donc, hors de 5 cas exceptionnels, si nous sommes au courant de l'impureté de notre corps, on n'a pas le droit de commencer la prière. Donc ça, c'était les 5 cas exceptionnels. Exceptionnels. En dehors de ces cas-là, on est bien d'accord. Si on sait qu'il y a une impureté, on fait pas la prière. Si on la découvre après, une fois qu'on a fait la prière, donc dans ces cas-là, si c'est une non essentielle, ça pose pas de problème. Dans le cas où c'est un cadavre, c'est-à-dire que c'est ça, on est obligé de refaire la prière. On est d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres cas spécifiques pour les impuretés qui je pense que on a fait le tour de toutes les impuretés. En tout cas, si il y a des personnes qui ont des questions sur ce sujet-là, qui n'hésitent pas à nous envoyer vos questions via nos différentes pages YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, et Cheikh Aminullah y répondra de façon plus précise. Je vous remercie. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt en présence de Cheikh Aminullah. Salam alaikum.